Chef-d'œuvre, c'est l'assurance de la qualité, de la pertinence des choix et surtout des vins qui sont quasi introuvables pour le commun des mortels. Et ça, c'est une vraie plus-value. Ce qui est épatant avec chef-d'œuvre, c'est la qualité des vins déjà qu'on reçoit, la facilité, puisqu'en fait il n'y a rien à faire, et la tranquillité d'esprit quelque part que ça apporte, parce que quand on va chez des amis avec une bouteille qu'on a reçue de chef-d'œuvre, eh bien on sait que c'est toujours une bonne bouteille. Moi en tant que vigneron, ce que je vais chercher chez chef-d'œuvre, c'est un sourcing extrêmement pointu de ce qui se passe dans le vignoble. C'est une photographie instantanée de ce qui se passe dans le vignoble mois après mois. Si tu veux, j'ai invité Manuel sur France Inter cet été parce que c'est un grand sommelier, parce que j'aime sa façon de travailler, mais aussi parce que j'avais envie qu'on parle de chef-d'œuvre, j'avais envie de dire aux gens, ça existe. L'expérience du coffret, c'est le cadeau chaque mois, le cadeau surprise que tu ouvres. 3 vins, 3 découvertes, 3 nouveautés. On peut se parler du dernier coffret si tu veux, c'est-à-dire le Mâcon Blanc, c'est un bonheur, mais le Nicolas de Bourgueil, alors que jamais de la vie, je crois que j'ai acheté un Bourgueil, parce que j'ai l'impression que c'est un pinard de café, enfin de brasserie, de bistrot, tu vois, et que c'est pas très bon. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré ce vin, je crois que c'était le numéro 2 sur le... Je l'ai adoré ce vin. Donc le fait de recevoir en plus des coffrets avec des vins différents, ça permet de découvrir des choses dont on n'a pas l'habitude de boire. Moi je buvais que du Bordeaux par exemple. Je trouve que chef-d'œuvre c'est quelque chose de très prestigieux. C'est pas que le coffret en fait pour moi, c'est les soirées, c'est les vidéos, c'est le temps qui est pris à écrire chaque petit fascicule, la recette, enfin voilà, moi je trouve ça hyper prestigieux. Je sais que les sélections sont absolument extraordinaires et que derrière chaque vin dans un coffret chef-d'œuvre, il y a un message, il y a un sens, il y a un vigneron qui a voulu exprimer quelque chose. Alors les vidéos, je les regarde, je trouve que c'est très complémentaire en fait. Parce que le fait de pouvoir chez soi s'isoler quand on le veut, je mets mon casque, je me mets dans un coin et là je déguste mon pinard dans mon coin, je regarde la vidéo en même temps. Et ça je pense que c'est un passage qui est quand même très important. Ce que je trouve assez extraordinaire chez Manuel, c'est la façon dont il parle des choses. C'est un poète en fait. Et parler du vin avec cette poésie, je trouve que c'est encore une autre façon d'aborder l'œnologie. Néophyte, amateur ou professionnel, chacun y trouve son compte. Parce que d'une part, il y a une simplicité dans l'approche du vin que Manu véhicule de manière très spontanée. Moi je l'ai vu sur chef-d'œuvre décider de refuser certains millésimes de vin qui pourtant ont été souvent à l'affiche de chef-d'œuvre parce que le vin n'était pas au niveau cette année-là pour les membres du club. Et ça, c'est un club qui permet d'offrir ça, de pouvoir discuter avec les vignerons, de pouvoir rencontrer les autres membres.